Chapitre 8. La tempête et les miracles sur le navire. La Méditerranée est une immense étendue d'eau d'un bleu vert qui se heurte furieusement sous la forme de vagues élevées, toutes crétées d'écume. Pas de brume aujourd'hui, mais l'eau de mer, pulvérisée par les chocs continuels des vagues entre elles, se transforme en une poussière salée, brûlante, qui pénètre jusque sous les vêtements, rougit les yeux, brûle la gorge et semble se répandre partout comme un voile de poudre saline, aussi bien dans l'air qu'elle rend opaque, comme par l'effet d'une fine brume, que sur les objets qui semblent saupoudrer d'une farine brillante les fins cristaux salins. Cela, cependant, là où n'arrivent pas les claques des vagues, ou bien leur rinçage énergique qui lave le pont d'un bord à l'autre en se précipitant à l'intérieur, en franchissant le bordage, pour ensuite retomber à la mer avec un bruit de cascade par les ouvertures du bordage opposé. Et le navire s'élève et s'enfonce comme un fétu à la merci de l'océan. C'est un rien en face de l'autre. Il grince et se lamente depuis la sentine jusqu'au mât. La mer est réellement maîtresse et le navire est pour elle un jouet. Hormis ceux qui sont aux manœuvres, il n'y a plus personne sur le pont, et plus de marchandises, seulement les chaloupes de sauvetage, et les hommes de l'équipage avec en tête Nicomède, absolument nu, entraîné par le roulis du navire, court çà et là aux abris et aux manœuvres rendues difficiles sur le pont toujours inondé et glissant. Les écoutilles bâchées ne permettent pas de voir ce qui se passe sous le pont, mais je ne crois pas qu'il soit tranquille à l'intérieur. Je n'arrive pas à comprendre où l'on est, car il n'y a que la mer tout autour et au loin une côte qui paraît très montueuse, de vraies montagnes, pas des collines. Je dirais qu'il y a déjà plus d'un jour que l'on navigue, car l'on voit clairement que ce sont des heures du matin, puisque le soleil qui apparaît et disparaît sous des nuages très épais vient encore de l'Orient. Je crois que le navire avance bien peu, malgré le mouvement qu'il agite, et la mer semble devenir de plus en plus déchaînée. Avec un bruit terrible, un morceau du mât s'en va, je ne connais pas le nom de cette partie de la mâture, et, en tombant, entraîné maintenant par une avalanche d'eau qui se précipite sur le pont en même temps qu'un vrai tourbillon de vent, abat un morceau du bordage. Ceux qui sont à l'intérieur doivent avoir l'impression de naufrager, et pour le montrer, après un moment, on voit s'entr'ouvrir une porte d'écoutille et se pencher la tête grisonnante de Pierre. Il regarde, se rend compte et referme à temps pour empêcher un torrent d'eau de descendre par l'écoutille entr'ouverte, mais ensuite, après une pause des vagues, il rouvre et saute dehors. Il s'agrippe à des appuis, observe cet enfer qu'est la mer, et pour tout commentaire, siffle et gémit. Nicomède le voit. « Va-t'en » crie-t-il, « ferme cette porte. Si le navire s'alourdit, on coule à fond. C'est déjà bien, si je ne dois pas jeter la cargaison à la mer. Jamais vu une pareille tempête. Va-t'en, te dis-je. Je ne veux pas avoir de terrien dans les jambes. Ce n'est pas une place pour les jardiniers ici. » Et il ne peut continuer parce qu'une autre lame balaie le pont en recouvrant tout ce qui s'y trouve. « Tu vois » crie-t-il à Pierre qui est inondé. « Je vois, mais cela ne m'émeut pas. Je ne suis pas seulement capable de garder les jardins. Je suis né sur l'eau, du lac, c'est vrai, mais même le lac. Avant d'être cultivateur, j'ai été pêcheur, et je sais. » Pierre est très calme, et il sait suivre le roulis à la perfection avec ses jambes écartées et musclées. Le Crétois l'observe pendant qu'il se déplace pour l'approcher. « Tu n'as pas peur ?» lui demande-t-il. « Pas le moins du monde. »« Et les autres ?»« 300 pêcheurs comme moi, ou plutôt l'été. Les autres, sauf le malade, sont forts. »« Même la femme ?»« Attention, attention, tiens-toi !»
Une autre avalanche prend possession du pont. Pierre attend qu'elle soit passée, puis il dit « Cette douche aurait été la bienvenue cet été. Patience. Tu me demandais ce que fait la femme? Elle prie, et tu ferais bien de le faire toi aussi. Mais où sommes-nous maintenant, exactement? Dans le canal de Chypre? S'il pouvait en être ainsi. Je m'accosterai à l'île en attendant que les éléments se calment. Nous sommes à peine à la hauteur de la colonie Julia ou Berytus, si tu préfères. Et c'est maintenant que vient le pire. Ces montagnes sont celles du Liban. Et tu ne pourrais pas entrer là, dans ce pays? Le port n'est pas bon, et il y a des écueils dangereux. Impossible. Attention! C'est un autre tourbillon, et un autre morceau de mât s'en va après avoir blessé un homme, qui n'est pas emporté seulement parce que la vague le jette contre un obstacle. « Va dessous, va dessous! Tu vois ?» crie le Crétois. « Je vois, mais cet homme, s'il n'est pas mort, il reviendra à lui. Je ne puis le soigner. Tu le vois? » En effet, le Crétois doit avoir l'œil à tout pour la vie de tous. « Donne-le-moi, la femme le soignera. Tout ce que tu veux, mais va-t'en !» Pierre se glisse jusqu'à l'homme, immobile, le saisit par un pied et l'amène à lui. Il le regarde, il siffle, il murmure. Il a la tête ouverte comme une grenade mûre. Il faudrait le Seigneur ici. Oh, s'il y était, Seigneur Jésus, mon maître, pourquoi nous as-tu quittés? Sa voix tremble de douleur. Il charge le mourant sur ses épaules en se couvrant de sang et revient à l'écoutille. Le Crétois lui crie « Fatigue inutile, rien à faire, tu le vois !» Mais Pierre, chargé comme il l'est, lui fait un signe comme pour dire « Nous allons voir !» et il le serre contre un mât pour résister à une nouvelle vague, puis il ouvre l'écoutille et il crie « Jacques, Jean, ici !» et avec leur aide, il descend le blessé et descend lui aussi en barrant l'écoutille. À la lumière fumeuse des lampes suspendues, il voit que Pierre est couvert de sang. « Es-tu blessé ?» demande-t-il. « Moi, non, c'est le sang de celui-là, mais priez pour que… » « Saint-Ica, regarde un peu ici. Tu m'as dit une fois que tu sais soigner les blessés. Regarde cette tête, alors. » Saint-Ica cesse de soutenir Jean d'Andorre très souffrant pour venir à la table sur laquelle est étendu le malheureux, et elle regarde. « Mauvaise blessure. Je l'ai vue 2 fois chez 2 esclaves, blessés l'un par son maître, l'autre par un rocher, à Caprarola. Il faudrait de l'eau, beaucoup d'eau, pour nettoyer et arrêter le sang. »« Si tu ne veux que de l'eau, il n'y en a que trop. Viens, Jacques, avec le baquet. À 2, nous ferons mieux. » Ils vont et reviennent ruisselants, et Saint-Ica, avec des linges trempés, lave et applique des compresses à la nuque. Mais c'est une mauvaise blessure. De la tempe à la nuque, l'os est découvert. Cependant, l'homme rouvre les yeux, des yeux vagues, et bafouille en râlant. Il est pris par la peur instinctive de la mort. « Du calme, allons, maintenant tu vas guérir, » lui dit maternellement la grecque pour le réconforter, et elle le lui dit en grec, parce que lui parle grec. L'homme la regarde, et bien qu'étourdi, il la regarde étonné et en esquissant un sourire quand il entend parler sa langue maternelle. Il cherche la main de Saint-Ica. L'homme qui devient un enfant quand il souffre et cherche la femme qui est toujours mère dans ce cas. « Je vais essayer l'onguent de Marie, » dit Saint-Ica, quand la blessure saigne moins. « Mais c'est pour les douleurs, » objecte Mathieu, qui est pâle comme un mort. Je ne sais si c'est l'effet de la mer, ou à cause du sang, ou pour les 2 à la fois. « Oh, c'est Marie qui l'a fait de ses mains, et je l'applique en priant. Priez vous aussi, il ne peut faire de mal. L'huile est toujours un remède. » Elle va au sac de pierre, y prend un récipient de bronze, je dirais, elle l'ouvre, prend un peu d'onguent et le réchauffe à une lampe
dans le couvercle même du vase. Elle l'étend sur un linge replié et l'applique sur la blessure de la tête, puis elle le bande bien serré avec du lin qu'elle a coupé par bandes. Elle met un manteau roulé sous la tête du blessé qui paraît s'assoupir, et elle s'assoit près de lui en priant. Les autres prient aussi. Sur le pont, c'est toujours le roulis. Le navire ne cesse de se cabrer et de s'enfoncer. Après un moment, l'écoutille s'ouvre et un matelot se précipite à l'intérieur. Pierre demande « Qu'y a-t-il » ? « On va sombrer. Je viens prendre l'encens et les offrandes pour un sacrifice. » « Laisse tomber ces histoires. Mais Nicomède veut sacrifier à Vénus. Nous sommes dans sa mer. » « Qui est frénétique comme elle, » murmure doucement Pierre. Puis plus fort. « Vous, venez, allons sur le pont. Peut-être il y a quelque chose à faire. Tu as peur, toi, de rester avec le blessé et ces deux ?» Les deux sont Mathieu et Jean d'Andorre que le mal de mer a rendus deux loques. Saint-Icare répond « Non, non, allez-y. » Alors qu'ils sortent sur le pont, ils rencontrent le Crétois qui essaie d'allumer l'encens et qui les aborde furieux pour les renvoyer à l'intérieur en criant « Mais vous ne voyez pas que sans un miracle, on va faire naufrage ? La première fois depuis que je navigue !» Jude d'Alphée murmure « Fais attention, il va dire maintenant que c'est de nous que vient le maléfice. » Et en effet, l'homme crie plus fort « Maudits Israélites, qu'avez-vous sur vous, sales Hébreux? Vous m'avez apporté le maléfice. Hors d'ici, que maintenant je sacrifie à Vénus naissante. » « Non, pas du tout. C'est nous qui allons sacrifier. »« Hors d'ici. Vous êtes des païens, vous êtes des démons, vous êtes... » « Écoute-le, je te jure que si tu nous laisses faire, tu verras le prodige. »« Non, hors d'ici !» Et il allume l'encens pour le jeter dans la mer comme il peut, avec des liquides qu'il a d'abord offert et goûté, et des poudres que je ne connais pas. Mais les vagues éteignent l'encens, et au lieu de se calmer, la mer devient plus furieuse, en balayant tout l'attirail du rite, et pour un peu Nicomède lui-même. Pierre dit « C'est une belle réponse que te donne ta déesse. Maintenant, à nous. Nous aussi nous en avons une, qui est plus pure que celle-ci faite d'écume, et puis... Chante, Jean, comme hier, et nous t'appuierons, et nous allons voir un peu. »« Oui, voyons un peu, mais si cela empire, je vous jette à la mer comme victime propitiatoire. »« C'est bien. Vas-y, Jean. » Et Jean entonne son chant, aidé par tous les autres, même par Pierre qui d'ordinaire ne chante jamais parce qu'il détonne. Le Crétois, les bras croisés et un sourire moitié fâché, moitié ironique sur le visage, les regarde. Puis, après le chant, il prie les bras ouverts. Ce doit être le Pater Noster, mais dit en langue hébraïque, et je ne comprends rien. Puis, ils chantent plus fort, et ils alternent ainsi, sans peur, sans s'interrompre, malgré les vagues qui les giflent. Ils ne se tiennent même plus au poteau, et pourtant ils sont pleins d'assurance, comme s'ils ne faisaient qu'un avec le plancher du pont. Et les flots, réellement, perdent de leur violence tout doucement. Ils ne s'arrêtent pas tout à fait, comme le vent ne tombe pas tout à fait. Mais ce n'est plus la furie d'avant, et les flots n'atteignent plus le pont. Le visage du Crétois est un poème de stupeur. Pierre le regarde du coin de l'œil et ne cesse pas de prier. Jean sourit et chante plus fort. Les autres l'aident en dominant toujours plus nettement le fracas, alors que la mer s'apaise en prenant un mouvement normal et le vent un souffle proportionné. « Et maintenant, qu'en dis-tu ? » ?»« Mais qu'est-ce que vous avez dit ? Quelle formule est-elle ? » ?»« Celle du Dieu vrai et de sa sainte servante. Dresse donc les voiles et ajuste-les ici. »
Mais n'est-ce pas une île? Oui, c'est Chypre, et la mer est encore plus tranquille dans son canal. Étrange. Mais cette étoile que vous adorez, qui est-ce? Toujours Vénus, non? On dit que vous vénérez. On n'adore que Dieu. Ce n'est pas Vénus, c'est Marie, Marie de Nazareth, Marie israélite, la mère de Jésus, Messie d'Israël. Et cette autre chose, qu'est-ce que c'était? Ce n'était pas de l'hébreu? Non, c'était notre dialecte, de notre lac, de notre patrie. Mais on ne peut le dire à toi, païen. C'est un discours fait à Yahvé, et seuls les croyants peuvent le connaître. Adieu, Nicomède, et ne regrette pas ce qui est allé au fond. Un sortilège de moins pour te porter malheur. Adieu, et es-tu de sel? Non, mais excusez-moi, je vous ai d'abord insulté. Oh, cela ne fait rien, c'est un effet du culte de Vénus. Garçon, allons voir les autres. Et riant joyeusement, Pierre se dirige vers l'écoutille. Le Crétois les suit. Écoutez, et l'homme mort? Mais non, peut-être nous allons te le rendre tout de suite en bonne santé. C'est une autre plaisanterie de nos maléfices. Oh, excusez-moi, excusez-moi, mais dites, où peut-on les apprendre pour en avoir de l'aide? Moi, je paierai bien pour cela. Adieu, Nicomède, c'est une longue affaire et qui n'est pas permise. Qu'on ne donne pas les choses sacrées aux païens. Adieu. Porte-toi bien, ami, porte-toi bien. Et Pierre, suivi de tous, descend sous le pont, en riant, pendant que rit aussi la mer, apaisée, sous un mistral modéré, qui favorise la navigation, pendant que le soleil descend, et que vers l'Orient se dessine un premier quartier qui tend vers la pleine lune. Chapitre 9. Arrivée et débarquement à Séleucie. C'est sous un merveilleux crépuscule que la ville de Séleucie se dessine comme un amas blanc au bord des eaux bleues de la mer, qui est tranquille et riante, toute une fantaisie de petites vagues sous le ciel qui fond son cobalt sans nuages avec la pourpre du crépuscule. Le navire, toute voile dehors, se dirige rapidement vers la ville lointaine et semble être incendié de feux joyeux pour la fête de l'arrivée prochaine, tant il est revêtu des splendeurs du soleil couchant. Sur le pont, parmi les marins, qui ne sont plus affairés et inquiets, se trouvent les passagers qui voient s'approcher le but, et, assis près de Jean d'Andorre, encore plus amaigri qu'à son départ, se trouve le marin blessé. Il a encore la tête entourée par une bande légère, et il est d'une pâleur d'ivoire à cause du sang qu'il a perdu. Mais pourtant, il est souriant, et il parle avec ses sauveurs et ses compagnons qui, en passant, se félicitent avec lui de le revoir sur le pont. Le Crétois le remarque aussi, et il quitte un moment son poste en le confiant au chef de la chiourme pour venir saluer son excellent Déméter, revenu sur le pont pour la première fois depuis sa blessure. « Et merci à vous tous, dit-il aux apôtres. Je ne croyais pas qu'il pût vivre encore, blessé comme il l'était par la lourde poutre et le fer qui la rendait encore plus pesante. Vraiment, Déméter, ils t'ont redonné la vie, car tu étais déjà mort une première et une deuxième fois. La première fois, en te laissant tomber sur la marchandise du pont, ou à cause du sang que tu perdais et des vagues qui t'auraient jeté à la mer, tu aurais péri en descendant au royaume de Neptune, au milieu des Néréides et des Tritons. Et la seconde fois, pour t'avoir guéri avec ce merveilleux onguent. Fais-moi donc voir la blessure. L'homme défait la bande et montre la cicatrice bien refermée, lisse, qui ressemble à une marque rouge, de la tempe à la nuque,
à la limite des cheveux, qui paraissent coupés, peut-être par syndicat, pour les empêcher d'entrer dans la blessure. Nicomède effleure légèrement cette marque. L'os lui-même est soudé. Tu es aimé par Vénus marine, et elle ne voulait t'avoir qu'à la surface de la mer et sur les rivages de la Grèce. Qu'Éros te soit donc propice, maintenant que nous descendons à terre, et qu'il t'aide à perdre le souvenir du malheur et la terreur de Thanatos qui t'étreignait déjà. Le visage de Pierre est un panorama d'impressions quand il entend toutes ces allusions mythologiques. Appuyé à un mât, les mains derrière le dos, il ne parle pas, mais tout parle en lui, pour appliquer une épithète salée au païen Nicomède et à son paganisme, et pour marquer son mépris pour tout ce qui est gentil. Les autres aussi ne sont pas moins dédaigneux. Jude d'Alphée a le visage fermé de ses plus mauvais moments. Son frère tourne sur lui-même en s'intéressant beaucoup à la mer. Jacques de Zébédée et André sont disposés à plaquer tout le monde et à descendre prendre les sacs et le métier. Matthieu joue avec sa ceinture et le zélote l'imite en s'occupant de ses sandales trop grandes comme si c'était une chose nouvelle. Et Jean de Zébédée s'hypnotise à regarder la mer. Si manifeste est le mépris et l'ennui des 8, et ne l'est pas moins le mutisme des 2 disciples assis près du blessé, que le Crétois s'en aperçoit et s'en excuse. C'est notre religion, savez-vous, comme vous croyez à la vôtre. Nous tous et moi, nous croyons à la nôtre. Personne ne répond, et le Crétois juge opportun de laisser en paix ses dieux et de descendre de l'Olympe sur la terre, ou plutôt sur la mer, sur son navire, en invitant les apôtres à venir à la proue pour bien voir la ville qui approche. Voilà, voyez-vous, vous n'êtes jamais venu ici? Moi, une fois, mais par voie de terre, dit le zélote d'un ton sérieux et tranchant. Ah, bien, mais alors tu sais au moins que le vrai port d'Antioche, c'est celle-ci, sur la mer, à l'embouchure de l'Oronte, qui se prête gracieusement à accueillir les navires, et par des temps d'eau profonde, peut être remontée par des barques légères jusqu'à Antioche. La ville que vous voyez, la plus grande, c'est celle-ci. L'autre, vers le midi, n'est pas une ville, mais les ruines d'un endroit dévasté. Elle trompe, mais c'est un pays mort. Cette chaîne est le Piérios qui fait donner à la ville de celle-ci le nom de Pieria. Ce pic, plus vers l'intérieur, au-delà de la plaine, c'est le mont Casio, qui domine comme un géant la plaine d'Antioche. L'autre chaîne, au nord, est celle de l'Aman. Oh, vous verrez à celle-ci, à Antioche, quels travaux ont fait les Romains. Ils ne pouvaient rien faire de plus grand. Un port qui est un des meilleurs, avec 3 bassins et des canaux et des jetées et des digues. Il n'y en a pas autant en Palestine. Mais la Syrie est meilleure que d'autres provinces de l'Empire. Ces paroles tombent dans un silence glacial. Même Syntycha, qui est en grec et moins susceptible que les autres, serre les lèvres, et son visage prend plus que jamais le relief d'un visage de médaille ou de bas-relief, un visage de déesse dédaigneuse des contacts terrestres. Le Crétois s'en aperçoit et il s'excuse. « Que voulez-vous? Au fond, je gagne ma vie avec les Romains. » La réponse de Syntycha est tranchante comme un coup de sabre. Et l'or émousse le fil à l'épée de l'honneur national et de la liberté. Et elle le dit sur un tel ton et dans un latin si pur que l'autre en reste pétrifié. Puis il ose demander « Mais n'es-tu pas grec ?»« Je suis grec, mais toi, tu aimes les Romains. Je te parle dans la langue de tes maîtres, pas dans la mienne, celle de la patrie martyre. » Le Crétois est confus, et les apôtres éprouvent un muet enthousiasme pour la leçon qu'elle donne aux panégyristes de Rome. Celui-ci pense bien détourner la conversation en demandant par quels moyens ils iront de celle-ci à Antioche. « Avec nos jambes, homme, répond Pierre. Mais c'est le soir,
Il fera nuit quand vous débarquerez. Il y aura où dormir. Oh, certainement, mais vous pourriez dormir aussi ici jusqu'à demain. Jude Thaddée, qui a déjà vu apporter tout ce qu'il faut pour un sacrifice au Dieu, qui sera peut-être fait à l'arrivée au port, dit « Pas besoin, nous te sommes reconnaissants de ta bonté, mais nous préférons descendre. N'est-ce pas, Simon ?»« Oui, oui, nous aussi nous devons faire nos prières, et ou toi et tes dieux, ou bien nous et notre Dieu. » Faites comme vous croyez, il me plaisait de faire une chose agréable au fils de Théophile. Le zélote dit « Et nous aussi au Fils de Dieu, en te persuadant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais tu es un rocher inébranlable. Comme tu vois, nous sommes pareils. Mais qui sait si un jour on ne se verra pas, en te retrouvant moins entêté. » Nicomède fait un geste comme pour dire « Qui sait quand ?» un geste d'indifférence ironique devant l'invitation de reconnaître le Dieu vrai et d'abandonner le faux. Puis, il reprend son poste de pilote, car désormais, le port est tout proche. « Descendons prendre les coffres. Débrouillons-nous tout seuls. J'ai hâte de quitter cet infect païen, » dit Pierre, et ils descendent tous, sauf Syntycha et Jean. Eux, les deux exilés, sont l'un près de l'autre, et ils regardent les digues qui approchent toujours plus. Jean d'Andorre gémit. Syntycha, un autre pas vers l'inconnu, un autre arrachement au doux passé, une autre agonie. Syntycha, je n'en peux plus. Syntycha lui prend la main. Elle est très pâle, affligée, mais elle est toujours la femme forte qui sait donner de la force. Oui, Jean, un autre arrachement, une autre agonie, mais ne dis pas un autre pas vers l'inconnu. Ce n'est pas juste. Nous connaissons notre mission ici. Jésus l'a dite. Nous n'allons donc pas vers l'inconnu, mais au contraire, nous nous fondons de plus en plus avec ce que nous connaissons, avec la volonté de Dieu. Il n'est pas juste non plus de dire un autre arrachement. Nous nous unissons à sa volonté. L'arrachement sépare. Nous nous unissons. Il n'y a donc pas d'arrachement. Nous nous séparons uniquement de tous les plaisirs sensibles, de notre amour pour lui, notre maître, en gardant les délices suprasensibles, en portant l'amour et le devoir à un niveau ultra-terrestre. En es-tu persuadé qu'il en est ainsi? Oui. Et alors, tu ne dois pas dire non plus une autre agonie. L'agonie annonce une mort prochaine, mais nous, en rejoignant le plan spirituel pour en faire notre demeure, notre atmosphère et notre nourriture, nous ne mourrons pas, mais nous vivons, car ce qui est spirituel est éternel. Par conséquent, nous montons vers une vie plus vivante qui anticipe la grande vie des cieux. Donc, allons, oublie d'être l'homme Jean, et souviens-toi que tu es le destiné au ciel. Raisonne, pense, agis, et espère seulement comme étant un citoyen de cette patrie immortelle. Les autres reviennent avec leur charge juste au moment de l'entrée majestueuse du navire dans le port de Séleucie. Et maintenant, filons au plus tôt vers la première auberge que nous verrons. Il y en a certainement tout près, et demain, en barque ou en char, nous irons vers notre destination. Au milieu des coups de sifflet stridents de commandement, le navire aborde et on descend la passerelle. Nicomède s'approche des partants. « Adieu, homme, et merci, » dit Pierre au nom de tous. « Adieu, Hébreux, et merci aussi de ma part. En suivant cette rue, vous trouverez tout de suite un logement. Adieu !» Les apôtres descendent du navire, lui s'éloigne vers son hôtel, et pendant que Pierre et les autres, chargés comme des porteurs, vont se reposer, le païen commence son rite inutile. Chapitre 10. De Séleucie à Antioche. Le vieil hôtelier, debout devant les apôtres,
dans le premier soleil du matin, dit « Sur la place du marché, vous trouverez certainement un char, mais si vous voulez le mien, je vous le donne en souvenir de Théophile. Si je suis un homme tranquille, c'est à lui que je le dois. Il m'a défendu parce qu'il était juste, et certaines choses ne s'oublient pas. Mais ton char pendant des jours, nous le garderons au loin. Et puis, qui va le conduire? Moi, j'y arrive avec l'âne. Mais les chevaux... Mais c'est la même chose, homme. Je ne vais pas te donner un poulain indompté, mais un prudent cheval de trait, doux comme un agneau. Mais vous aurez vite fait, et sans peine. À None, vous serez à Antioche, d'autant plus que le cheval connaît bien la route et y va tout seul. Tu me le rendras quand tu voudras, sans de ma part d'autre intérêt que de faire une chose agréable au fils de Théophile, à qui vous direz que je lui suis encore tant redevable que je pense à lui et que je me considère son serviteur. » « Que faisons-nous » demande Pierre à ses compagnons. « Ce que tu crois le meilleur, tu en es juge et nous obéissons. »« Nous essayons le cheval, c'est à cause de Jean que je le dis, et aussi pour faire vite. Il me semble conduire quelqu'un à la mort, et j'ai hâte que tout soit fini. »« Tu as raison, disent-ils tous. »« Alors, homme, j'accepte. »« Et moi, je vous le donne avec joie. Je vais préparer le véhicule. » L'hôtelier s'en va. Pierre exprime entièrement ce qu'il pense. « J'ai dépensé la moitié de ma vie en ces quelques jours. Quelle peine! Quelle peine! J'aurais voulu avoir le char d'Élie, le manteau emprunté à Élisée, tout ce qui est rapide pour faire vite, et surtout, j'aurais voulu, quitte à en souffrir la mort, donner quelque chose pour consoler ces pauvres, leur faire oublier leur... Voilà, je ne sais pas, quelque chose qui ne les fit pas autant souffrir. Mais si j'arrive à savoir qui est la cause principale de cette douleur, je ne suis plus Simon de Jonas si je ne le tords pas comme un linge. Je ne parle pas de le tuer, oh non, mais le presser comme il a pressé la joie et la vie à ces deux pauvres. » Jacques d'Alphée dit « Tu as raison, c'est une grande peine, mais Jésus dit que l'on doit pardonner les offenses. Si c'était à moi qu'elles étaient faites, je devrais les pardonner, et je le pourrais. Je suis sain et fort, et si quelqu'un m'offense, j'ai la force de réagir aussi à la douleur. Mais ce pauvre Jean, non, je ne puis pardonner l'offense faite à celui que le Seigneur a racheté, à quelqu'un qui meurt dans cette affliction. » André soupire. « Moi, je pense au moment où nous les quitterons tout à fait. » Matthieu murmure. « Moi aussi, c'est une pensée fixe et qui s'accroît à mesure que le moment approche. »« Agissons vite, par pitié, » dit Pierre. « Non, Simon, pardonne-moi si je te fais remarquer que tu as tort de le vouloir. Ton amour du prochain est en train de devenir un amour dévié, et en toi, qui es toujours droit, cette chose ne doit pas arriver, dit paisiblement Simon le Zélote en mettant une main sur l'épaule de Pierre. « Pourquoi, Simon? Tu es cultivé et bon. Montre-moi mon tort, et si je le constate, je dirai « Tu as raison. » Ton amour est en train de devenir malsain, parce qu'il est en train de se changer en égoïsme. Comment? Je m'afflige pour eux, et je suis égoïste? Oui, mon frère, parce que toi, par excès d'amour, tout excès est désordre, et pour cela conduit au péché, tu deviens lâche. Toi, tu ne veux pas souffrir de voir souffrir. Cela est de l'égoïsme, frère au nom du Seigneur. C'est vrai, tu as raison, et je te remercie de m'avoir averti. C'est ce qu'il faut faire entre bons compagnons. C'est bien. Alors, je ne serai plus pressé. Mais pourtant, dites la vérité. N'est-ce pas une peine? Oui, oui, disent-ils tous. Comment ferons-nous pour les quitter? André suggère. Je dirai de le faire quand Philippe les aura reçus, en restant peut-être caché à Antioche quelque temps, en allant nous informer auprès de Philippe comment il s'habitue.
Jacques d'Alphée dit « Non, ce serait les faire souffrir par une séparation aussi brutale. » L'autre Jacques dit « Alors, voilà, suivons à moitié le conseil d'André. Restons à Antioche, mais pas dans la maison de Philippe, et pendant quelques jours, on va les trouver, toujours moins, jusqu'à ce qu'on n'y aille plus. » Douleur toujours renouvelée et cruelle déception. Non, non, il ne faut pas le faire, dit le Thaddée. Qu'allons-nous faire, Simon? Ah, pour moi, je voudrais être à leur place, plutôt que de devoir leur dire adieu, dit Pierre découragé. Moi, je propose une chose, dit Simon le Zélote. Allons avec eux chez Philippe et restons-y. Puis, toujours ensemble, nous allons à Antigonéa. C'est un endroit charmant, et nous y restons. Une fois qu'ils se seront habitués, nous nous retirerons douloureusement, mais virilement. Voilà ce que je dirais, à moins que Simon-Pierre n'ait des ordres différents du maître. Pierre répond « Moi, non. Il m'a dit « Fais tout comme il faut, avec amour, sans paresse et sans hâte, et de la façon que tu juges la meilleure. » Jusqu'à présent, il me semble l'avoir fait, si ce n'est que je me suis dévoilé comme pécheur. Mais si je ne l'avais pas dit, il ne me laissait pas sur le pont. Ne te fais pas de scrupules sans fondement, Simon. Ce sont des embûches du démon pour te troubler, dit le Thaddée pour le réconforter. Oh oui, c'est tout à fait cela. Je crois qu'il est autour de nous comme il ne l'a jamais été, nous créant des obstacles et des frayeurs pour nous amener à être lâches, dit l'apôtre Jean, et il termine tout bas. Je crois qu'il voulait amener ces deux à désespérer en les gardant en Palestine. Et maintenant qu'il fuit ces embûches, il se venge sur nous. Je le sens autour de moi comme un serpent caché dans l'herbe, et cela fait des mois que je le sens ainsi autour de moi. Mais voici l'hôtelier d'un côté et Jean avec Syntycha de l'autre. Je vous dirai le reste quand nous serons seuls, si cela vous intéresse. En effet, d'un côté de la cour s'amène le char robuste auquel est attelé un robuste cheval conduit par l'hôtelier, alors que de l'autre côté viennent vers eux les deux disciples. Syntycha demande « Est-ce l'heure de partir ?» « Oui, c'est l'heure. Es-tu bien couvert, Jean? Tes douleurs vont mieux ?» « Oui, je suis enveloppé dans la laine et l'onction m'a fait du bien, » répond Jean d'Andorre. « Alors monte, nous venons nous aussi. » Une fois le chargement fait et tout le monde installé, ils sortent par la large porte cochère après que l'hôtelier ait renouvelé ses assurances sur la docilité du cheval. Ils traversent une place qu'on leur a indiquée et prennent une route près des murs jusqu'à ce qu'ils sortent par une porte en côtoyant d'abord un canal profond et puis le fleuve lui-même. C'est une belle route bien entretenue qui se dirige vers le nord-est, mais en suivant les détours du fleuve. De l'autre côté, il y a des monts très verts sur leurs pentes, dans leurs failles et leurs ravins. Et déjà on voit sur les buissons du sous-bois, dans les endroits les plus ensoleillés, se gonfler les gemmes de 1000 arbustes. Syntycha s'écrie « Que de myrtes !» Et de lauriers, ajoute Matthieu. Jean d'Andorre dit « Près d'Antioche, il y a un endroit consacré à Apollon. Peut-être que les vents ont apporté des graines jusqu'ici. » Le Zélote ajoute « Peut-être, mais c'est un lieu rempli de belles plantes. » Toi, qui y es déjà allé, crois-tu que nous allons passer près de Daphné? Forcément, vous allez voir une des plus belles vallées du monde, à part le culte obscène et qui a dégénéré en orgie toujours plus dégoûtante, c'est une vallée du paradis terrestre, et si la foi y entre, elle deviendra un vrai paradis. Oh, que de bien vous pourrez faire ici! Je vous souhaite des cœurs fertiles, comme est fertile le sol, dit le Zélote, pour faire naître des pensées consolantes chez les deux. Mais Jean baisse la tête
et Syntycha soupire. Le cheval trotte en cadence, et Pierre ne parle pas, tout occupé à la conduite du cheval, bien que l'animal marche avec assurance sans qu'il soit besoin de le guider et de le stimuler. Aussi le chemin se fait assez rapidement jusqu'à ce qu'il s'arrête près d'un pont pour manger et faire reposer le cheval. Le soleil est au midi et la beauté d'une splendide nature se manifeste aux yeux. « Pourtant, je préfère être ici que sur la mer, » dit Pierre en regardant autour de lui. « Mais quelle tempête !» Jean dit en souriant. « Le Seigneur a prié pour nous. Je l'ai senti tout proche quand nous priions sur le pont, proche comme s'il avait été parmi nous. » Pierre dit. « Où sera-t-il donc ? Je ne suis pas tranquille en pensant qu'il est sans vêtements, s'il est trempé. Et que va-t-il manger ? Il est capable de jeûner. » « Tu peux être certain qu'il le fait pour nous aider, » dit Jacques d'Alphée avec assurance. Le Thaddée dit. « Et pour autre chose encore. Notre frère est très affligé depuis quelque temps. Je crois qu'il se mortifie continuellement pour vaincre le monde. »« Tu voudrais dire le démon qui est dans le monde, » dit Jacques de Zébédée. « C'est la même chose. » André soupire. « Mais il n'y réussira pas. Moi, j'ai le cœur serré par mille peurs. »« Oh, maintenant que nous sommes loin, tout ira mieux, » dit Jean d'Andorre un peu amer. Le Thaddée, d'un ton tranchant, dit. « Ne le pense pas. Toi et elle, vous n'étiez rien en comparaison des grands torts du Messie selon les grands d'Israël. »« En es-tu sûr ? Moi, dans ma souffrance, j'ai aussi cette épine dans le cœur d'avoir été une cause de mal pour Jésus par ma venue. Si j'étais sûr qu'il n'en est pas ainsi, je souffrirais moins, » dit Jean d'Andorre. Le Thaddée demande. « Me crois-tu véridique, Jean ? » ?»« Oui, je le crois. »« Eh bien alors, au nom de Dieu et au mien, je t'assure que tu n'as donné qu'une peine à Jésus, celle de devoir t'envoyer ici en mission. Tu n'es pour rien dans toutes ces autres peines passées, présentes et futures. » Le premier sourire, après de tristes jours de noire mélancolie, éclaire le visage amaigri de Jean d'Andorre. Il dit. « Quel soulagement tu me donnes! Le jour me paraît plus lumineux, mon mal plus léger, mon cœur plus consolé. Merci, Jude d'Alphée, merci. » Ils remontent sur le char, franchissent le pont pour suivre l'autre rive du fleuve, une autre route qui va directement vers Antioche, à travers une région très fertile. Le zélote informe. « La voilà! Dans cette vallée poétique se trouve Daphné avec son temple et ses bosquets. Et là-bas, dans cette plaine, voici Antioche avec ses tours sur les remparts. Nous allons entrer par la porte qui est près du fleuve. La maison de Lazare n'est pas très loin des murs. Les plus belles maisons ont été vendues. Il reste celle-là, autrefois lieu de séjour des serviteurs et des clients de Théophile, avec beaucoup d'écuries et de greniers. Maintenant, Philippe vit là. Un bon vieux, un fidèle de Lazare, vous y serez bien. Et ensemble, nous irons à Antigonéa, où était la maison habitée par Euchérie et par ses enfants, alors tout petits. « Cette ville est très fortifiée, hein ?» demande Pierre, qui respire de nouveau, maintenant qu'il voit que son premier essai de cocher a bien réussi. « Très fortifiée. Des murs d'une hauteur et d'une largeur grandiose, en plus des 100 tours qui, vous le voyez, semblent des géants dressés sur les murs, et des fossés infranchissables à leurs pieds. Et même le Silpio a mis ses sommets au service de la défense, et comme contrefort, des murs dans les endroits les plus délicats. Voici la porte. Il vaut mieux que tu t'arrêtes et que tu entres en tenant le cheval par la bride. Je vais te conduire, car je connais le chemin, » dit le zélote. Il passe la porte gardée par les Romains. L'apôtre Jean dit. « Qui sait s'il est ici, le soldat de la porte des poissons ? Jésus serait heureux de le savoir. »
Nous le chercherons, mais maintenant, avance vite, dit Pierre, troublé à l'idée d'aller dans une maison inconnue. Jean obéit sans parler, seulement il dévisage chaque soldat qu'il voit. Un bref parcours, puis une maison robuste et simple, c'est-à-dire un mur élevé sans fenêtre, une porte cochère seulement au milieu du mur. Le zélote dit « Voici, arrête !» Pierre demande « Oh, Simon, sois gentil, parle-toi maintenant !» « Mais oui, si cela doit te faire plaisir, je vais parler. » Et le zélote frappe au lourd portail. Il se fait reconnaître pour un envoyé de Lazare. Il entre seul. Il sort avec un vieillard grand et digne qui fait force inclination et qui ordonne à un serviteur d'ouvrir le portail pour laisser entrer le char. Et il s'excuse de les faire passer tous par là au lieu de leur ouvrir la porte de la maison. Le char s'arrête dans une vaste cour avec portique, bien tenue, avec 4 gros platanes aux 4 angles et 2 au milieu, pour protéger un puits et un bassin qui sert pour abreuver les chevaux. « Occupe-toi du cheval, » commande l'intendant aux serviteurs, et puis aux hôtes, « Je vous en prie, venez, et que soit béni le Seigneur qui m'envoie ses serviteurs et les amis de mon maître. Commandez, votre serviteur vous écoute. » Pierre rougit parce que c'est spécialement à lui que s'adressent ses paroles et ses inclinations, et il ne sait que dire. Le zélote vient à son secours. Les disciples du Messie d'Israël, dont te parle Lazare de Théophile, qui désormais habiteront ta maison pour servir le Seigneur, n'ont besoin que de repos. Veux-tu leur montrer où ils peuvent habiter ? Oh, il y a toujours des pièces préparées pour les voyageurs, comme c'était l'habitude avec ma maîtresse. Venez, venez. Et suivi de tous, il prend un couloir, puis une petite cour au fond de laquelle se trouve la véritable demeure. Il ouvre la porte, franchit un vestibule et tourne à droite. Voilà un escalier. Il monte. Un nouveau couloir avec des pièces des 2 côtés. Voici. Et que la demeure vous soit agréable. Maintenant je vais commander l'eau et du linge. Que Dieu soit avec vous, dit le vieillard, et il s'en va. Ils ouvrent les volets des chambres qu'ils choisissent. Les murs et les forts d'Antioche sont en face d'un côté. De l'autre côté, la cour tranquille, ornée de rosiers grimpants, qui manque de charme en ce moment à cause de la saison. Et après un si long voyage, voici enfin une maison, une chambre, un lit, un séjour pour certains, le but pour les autres. Chapitre 11. Ils vont à Antigonéa. Mon fils, Tolmaï, est venu pour le marché. Aujourd'hui, à Sexte, il retourne à Antigonéa. La journée est tiède. Voulez-vous y aller comme vous désiriez ? Leur demande le vieux Philippe en leur servant du lait fumant. Nous allons nous y rendre sans faute. Quand as-tu dit ? À Sexte. Vous pourrez revenir demain, si vous voulez, ou bien le soir d'avant le sabbat, si cela vous plaît. Alors, tous les serviteurs hébreux ou entrés dans la foi viennent pour les offices du sabbat. C'est ce que nous allons faire, et il n'est pas dit que cet endroit ne soit pas choisi pour leur demeure. Cela me fera toujours plaisir, même si je les perds, car c'est un endroit salubre, et vous pourrez faire beaucoup de bien parmi les serviteurs qui, certains, sont encore ceux qu'a laissés le maître, et certains sont ici grâce à la maîtresse bénie qui les a rachetés à des maîtres cruels. Aussi, ils ne sont pas tous israélites, mais désormais, ils ne sont pas non plus des païens. Je parle des femmes. Les hommes sont tous circoncis. N'ayez pas pour eux de dégoût, mais ils sont encore très loin de la justice d'Israël. Les saints du temple s'en scandaliseraient, eux qui sont parfaits. Pierre, s'adressant aux 2, dit « Eh, oui, oui, c'est bien. Maintenant ils pourront progresser en aspirant la sagesse et la bonté des envoyés du Seigneur. Vous voyez combien vous avez à faire ?
Nous le ferons. Nous ne décevrons pas le maître, promet Saint-Ica, et elle sort pour préparer ce qu'elle croit opportun. Jean d'Andorre demande à Philippe: crois-tu qu'à Antigonéa je pourrais faire un peu de bien aussi aux autres en enseignant comme pédagogue? Très bien. Le vieux Plaute est mort depuis 3 lunes, et les enfants qui sont gentils n'ont pas d'école. Quant aux Hébreux, il n'y a pas de maître, car tous les apôtres fuient ce lieu proche de Daphné. Il faut quelqu'un qui soit, comme était Théophile, sans raideur, pour... Oui, en somme, sans pharisaïsme, tu veux dire, termine Pierre expéditif. Voilà, oui, je ne veux pas critiquer, mais je pense... Maudire ne sert à rien. Il vaudrait mieux aider, comme faisait la maîtresse qui, par son sourire, amenait à la loi plus et mieux qu'un rabbi. Jean d'Andorre dit: c'est pour cela que le maître m'a envoyé ici. Je suis sûrement celui qui a ce qu'il faut. Oh, je ferai sa volonté jusqu'à mon dernier soupir. Maintenant, je crois vraiment que ma mission n'est pas autre chose qu'une mission de prédilection. Je vais le dire à Saint-Ica, vous verrez que nous resterons là. Je vais le lui dire, et il sort avec la vivacité qu'il avait autrefois. Très haut Seigneur, je te remercie et te bénis. Il souffrira encore, mais pas comme avant. Ah, quel soulagement! S'écrie Pierre. Et puis, il sent le devoir d'expliquer un peu à Philippe, et comme il peut le faire, le pourquoi de sa joie. Tu dois savoir que Jean a été pris comme point de mire par les durs d'Israël. Tu les appelles les durs. Philippe dit: ah, je comprends. Persécuté politique comme, et il regarde le zélote. Oui, comme moi, et davantage, pour autre chose encore, car outre la différence de caste, lui les excite par son appartenance au Messie. Par conséquent, et que ce soit dit une fois pour toutes, ils sont confiés à ta fidélité, lui et elle. Tu comprends? Explique le zélote. Je comprends, et je saurai en tenir compte, lui répond Philippe. Comment les appelleras-tu auprès des autres? 2 pédagogues recommandés par Lazare de Théophile, lui pour les garçons, elle pour les fillettes. Je vois qu'elle a des broderies et des métiers. Beaucoup de travaux féminins se font ici et sont vendus à Antioche par des étrangers. Mais ce sont des travaux grossiers et lourds. Hier, je lui ai vu un travail qui m'a rappelé ma bonne maîtresse. Ils seront très recherchés. Pierre dit: et une fois de plus que le Seigneur soit loué. Oui, cela diminue pour nous la douleur de notre prochain départ. Vous voulez déjà partir? Demande Philippe. Le Thaddée explique: nous le devons, la tempête nous a retardés. Au premier jour de Shébat, nous devons être avec le maître. Il nous attend déjà, car nous sommes en retard. Ils se séparent pour aller chacun à ses affaires. Philippe, ou l'appelle une femme, les apôtres au soleil sur la hauteur. Jacques d'Alphée dit: nous pourrions partir le lendemain du sabbat. Qu'en dites-vous? Pour moi, tu penses, tous les jours je me lève tourmenté par la pensée de la solitude de Jésus, seul, sans vêtements, sans soins, et toutes les nuits je me couche avec ce tourment. Mais aujourd'hui nous allons décider. André dit: dites un peu, mais le maître savait tout cela? Je me demande depuis des jours comment il savait que nous aurions trouvé le Crétois, comment il a prévu le travail de Jean et de Saint-Ica, comment... Beaucoup de choses, en somme. Le zélote explique: en réalité, je crois que le Crétois a des époques fixes de séjour à Séleucie. Peut-être Lazare l'a dit à Jésus, et lui, en conséquence, a décidé de partir sans attendre la Pâque. Oui, c'est juste. Et pour la Pâque, comment fera Jean? Demande Jacques d'Alphée. Matthieu dit: mais comme tous les Israélites.
Non, ce serait se jeter dans la gueule du loup. Mais non, qui le pêcherait dans cette foule? L'Iscar, oh, qu'ai-je dit? N'y pensez pas, c'est une plaisanterie de ma pensée. Pierre est rouge, affligé d'avoir parlé. Jude d'Alphée lui met une main sur l'épaule, en souriant de son sourire sévère, et dit « Allons, nous pensons tous la même chose, mais n'en parlons à personne, et bénissons l'Éternel, qui a détourné de cette pensée l'esprit de Jean. » Tous, absorbés, gardent le silence, mais pour eux, vrais Israélites, c'est un problème de savoir comment le disciple pourra faire la Pâque à Jérusalem, lui qui est exilé, et ils se remettent à en parler. Matthieu dit « Je crois que Jésus y pourvoira. Peut-être que Jean le sait, il n'y a qu'à le lui demander. » Ne le faites pas, ne mettez pas des désirs et des épines là où la paix commence tout juste à renaître, dit en suppliant l'apôtre Jean. Jacques d'Alphée approuve. Oui, il vaut mieux le demander au maître lui-même. Quand le verrons-nous? Qu'en dites-vous? Demande André. Jacques de Zébédée dit « Oh, si nous partons le lendemain du sabbat, pour la fin de la lune, nous serons sûrement à Ptolémaïs. » Si nous trouvons un navire, observe Jude Thaddée, et son frère ajoute « Et s'il n'y a pas de tempête ?» Quant au bateau, il y en a toujours en partance pour la Palestine, et en payant, nous lui ferons faire escale à Ptolémaïs, même si c'est un bateau pour Jopé. Tu as encore de l'argent, Simon? Demande le zélote à Pierre. Oui, bien que ce voleur de Crétois m'ait vraiment écorché, en dépit de ses protestations de gentillesse pour Lazare, mais je dois payer pour la garde de la barque et celle d'Antoine, et l'argent donné pour Jean et Saint-Ica, je n'y touche pas, il est sacré, même s'il faut jeûner, je le laisse intact. Le zélote estime, tu fais bien, cet homme est très malade, il croit pouvoir faire le pédagogue, je crois qu'il sera seulement un infirme très vite. Oui, je le pense moi aussi. Saint-Ica, en plus de ses travaux, devra faire des onguents, approuve Jacques de Zébédée. Jean dit, mais cet onguent, hein, quelle merveille! Saint-Ica m'a dit qu'elle veut en refaire et s'en servir pour pouvoir pénétrer dans les familles d'ici. Matthieu proclame, c'est une bonne idée. Un malade que l'on guérit, c'est toujours un disciple que l'on gagne, et avec lui les siens. Ah, cela, non! S'écrie Pierre. Comment? Tu veux dire que le miracle n'attire pas au Seigneur? Lui demande André, et avec lui 2 ou 3 autres. Oh, mes petits, il me semble que vous tombez du ciel, mais vous ne voyez pas comment il se comporte avec Jésus? S'est-il converti, Élie de Capharnaüm, et Doras, et Osée de Corosaïne, et Melchias de Bethsaïda, et, excusez-moi, vous de Nazareth, et Nazareth entière pour les 5, 6, 10 miracles jusqu'au dernier, celui de votre neveu? Demande Pierre. Personne ne réplique parce que c'est l'amère vérité. Nous n'avons pas encore trouvé le soldat romain. Jésus l'avait fait comprendre, dit Jean après un moment. Le zélote répond, nous le dirons à ceux qui restent, et même ce sera un but de plus dans leur vie. Philippe revient. Mon fils est prêt, il a eu vite fait, il est avec sa mère qui prépare des cadeaux pour les petits-fils. Elle est bonne, ta belle-fille, n'est-ce pas? Très bonne, elle m'a consolé de la perte de mon Joseph. Elle est comme une fille pour moi. Elle était servante de chéri qui l'avait formée. Venez vous restaurer avant de partir. Les autres sont déjà en train de le faire. Et précédés par le char de Ptolemaï, petit-fils de Philippe, ils vont au trot vers Antigonéa. Ils ont vite rejoint la petite ville, ensevelie dans la fertilité de ses jardins, abritée des vents par les chaînes des monts qui l'entourent, suffisamment éloignée pour ne pas lui porter ombrage, mais assez proche pour la protéger et déverser sur elle les effluves de ces bois d'arbres résineux ou essentiels, tout ensoleillés. Elle réjouit la vue et le cœur, rien qu'à la traverser. Les jardins de Lazare
sont au sud de la ville et sont précédées par une avenue maintenant dépouillée, le long de laquelle sont les maisons de ceux qui sont préposés au jardin, des maisonnettes basses mais bien tenues, sur les seuils desquelles se montrent des visages de jeunes enfants et de femmes qui regardent avec curiosité et saluent en souriant. La diversité des visages annonce des différences de race. Tolmaï, dès qu'il a franchi le portail d'entrée de la propriété, fait en passant devant chaque maison un bruit de fouet spécial. Ce doit être un signal, et les habitants de chaque maison, après avoir regardé, entrent dans leur demeure et en sortent ensuite en fermant les portes et suivent l'avenue derrière les deux chars qui marchent au pas et qui s'arrêtent ensuite au centre d'un carrefour de sentiers qui rayonnent en tous sens comme les rayons d'une roue à travers des champs innombrables séparés en plates-bandes, les unes dépouillées, les autres toujours vertes, garnies de lauriers, d'acacias ou de plantes du même genre, d'autres arbres dont les entailles laissent sortir un lait odoriférant et des résines. Il flotte dans l'air un mélange d'odeurs balsamiques, résineuses, aromatiques, partout des ruches et des bassins d'irrigation où boivent des colombes toutes blanches. Dans certains endroits, une terre nue qui vient d'être piochée où grattent des poules blanches elles aussi, surveillées par des fillettes. Tolmaï fait claquer son fouet plusieurs fois jusqu'à ce que les sujets de ce petit royaume soient réunis autour des arrivants, et alors il commence son petit discours. Voilà, Philippe, notre chef, et père de mon père, envoie et recommande ces saints d'Israël venus ici par la volonté de notre maître. Que Dieu soit toujours avec lui et avec sa maison. Nous nous lamentions beaucoup parce qu'il nous manquait la voix des saints rabbins. Voilà que la bonté du Seigneur et de notre maître lointain, mais qui nous aime tant, Dieu lui rende le bien qu'il donne à ses serviteurs, nous procure ce que notre cœur rêvait. En Israël s'est levé celui qui était promis aux nations. On nous l'avait dit pendant les fêtes au temple et dans la maison de Lazare. Mais maintenant est réellement venu pour nous le temps de la grâce, parce que le roi d'Israël a pensé à ses plus petits serviteurs et nous a envoyé ses ministres pour nous apporter ces paroles. Eux sont ses disciples, et 2 d'entre eux vont vivre parmi nous, ici ou à Antioche, afin de nous enseigner la sagesse, pour nous enseigner la science du ciel et celle de la terre. Jean, pédagogue et disciple du Christ, enseignera à nos enfants l'une et l'autre sagesse. Syntycha, disciple et maîtresse de couture, enseignera la science de l'amour de Dieu et l'art du travail féminin aux fillettes. Recevez-les comme des bénédictions du ciel et aimez-les comme les aime Lazare de Théophile et Euchérie. Gloire à leurs âmes et paix. Et comme les aiment les filles de Théophile, Marthe et Marie, nos maîtresses bien-aimées et disciples de Jésus de Nazareth, le rabbi d'Israël, le promis, le roi. Le petit peuple des hommes, aux courtes tuniques, aux mains terreuses qui portent des outils de jardinage, des femmes, des enfants de tous âges, écoutent avec étonnement, puis chuchotent, ensuite s'inclinent profondément. Tolmaï commence les présentations. Simon de Jonas, le chef des envoyés du Seigneur, Simon le Cananéen, l'ami de notre maître, Jacques et Jude, frères du Seigneur, Jacques et Jean, André et Matthieu, et puis aux apôtres et aux disciples. Anne, ma femme de la tribu de Juda, comme ma mère d'ailleurs, parce que nous sommes purs, venus avec Euchérie de Juda. Joseph, le garçon consacré au Seigneur, et Théochérie, qui dans son nom a le souvenir des justes maîtres, fille sage et amie de Dieu, en véritable Israélite. Nicolaï et Dosithée. Nicolaï est consacré au Naziréat.
Dosithée, le troisième, et un gros soupir accompagne la présentation, est déjà marié depuis plusieurs années à Hermione. Viens ici, femme. S'avance une très jeune brunette avec un bébé dans ses bras. La voilà, c'est la fille d'un prosélyte et d'une grecque. Mon fils a fait sa connaissance à Alexandrocène de Phénicie quand il y fut pour le commerce, et elle lui plut. Et Lazare ne s'y opposa pas, mais au contraire, il dit « Cela vaut mieux que la débauche. » Et ce n'est pas un mal. Mais moi, je voulais un sang d'Israël. La pauvre Hermione baisse la tête comme une accusée. Dosithée frémit et souffre. Anne, mère et belle-mère, a un regard attristé. Jean, bien que le plus jeune de tous, sent la nécessité de relever les esprits humiliés, et il dit « Dans le royaume du Seigneur, il n'y a plus de Grecs ou d'Israélites, de Romains ou de Phéniciens, mais seulement des fils de Dieu. Quand par ceux qui sont venus ici, tu connaîtras la parole de Dieu, elle élèvera ton cœur vers de nouvelles lumières, et elle ne sera plus l'étrangère, mais la disciple, comme toi, et comme tous, de notre Seigneur Jésus. » Hermione relève la tête humiliée et, reconnaissante, sourit à Jean. Sur le visage de Dosithée et d'Anne, la même expression de reconnaissance. Tolmaï austère répond « Et Dieu veuille qu'il en soit ainsi, car à part l'origine, je n'ai rien à reprocher à ma belle-fille. Celui qui est dans ses bras, c'est Alphée, le dernier-né, qui de son père à elle, prosélyte, a pris le nom. La petite aux yeux de ciel, sous ses boucles d'ébène, c'est Myrtica, du nom de la mère d'Hermione, et celui-ci, l'aîné, c'est Lazare, suivant la volonté du maître, et l'autre, c'est Hermas. Jean dit encore, le cinquième doit s'appeler Tolmaï, et la sixième Anne, pour dire au Seigneur et au monde que ton cœur s'est ouvert à une nouvelle compréhension. Tolmaï s'incline sans parler. Puis il reprend les présentations. Ceux-ci sont deux frères d'Israël, Myriam et Sylvien, de la tribu de Nephtali. Et ceux-ci sont Elbonide, d'Anita, et Siméon, juif. Puis, voilà les prosélytes, autrefois romains ou fils de romains, charité concrète de chéri, arrachés par elle à la servitude et à la gentilité, Lucius, Marcel, Solon, fils d'Élatée. Saint-Ica observe, nom grec, de Thessalonique, esclave d'un serviteur de Rome, et le mépris est manifeste quand il dit serviteur de Rome. Chéri le prit en même temps que son père mourant dans une heure trouble, et si le père mourut païen, Solon est prosélyte. Priscille, avance avec tes enfants. Une femme de taille élevée et lancée, au visage aquilin, avance en poussant une fillette et un garçon, avec, à ses jupes, deux petites. Voici la femme de Solon, autrefois affranchie d'une Romaine morte maintenant, et Marius, Cornélie, Marie et Martille, jumelles. Priscille est experte en naissance. Amicléa, viens avec tes enfants. Elle est fille de prosélyte, et son prosélyte ses deux fils, Cassius et Théodore. Thécla, ne te cache pas. C'est la femme de Marcel, elle est affligée d'être stérile. Fille de prosélyte elle aussi. Ceux-ci sont les colons. Maintenant, au jardin, venez. Il est conduit à travers le vaste domaine, suivi par les jardiniers qui expliquent les cultures et les travaux, pendant que les fillettes reviennent à leurs poules qui ont profité de l'absence des gardiennes pour s'écarter ailleurs. Tolmaï explique, on les amène ici pour débarrasser la terre des chenilles avant les semailles annuelles. Jean d'Andorre sourit aux poules qui caquettent et il dit « Il me semble que ce sont les miennes d'autrefois » et il se penche pour leur jeter des miettes de pain
qu'il prend dans son sac jusqu'à ce qu'il soit entouré de poulettes, et il rit, parce que l'une d'elles, effrontée, vient lui becqueter le pain dans la main. « Heureusement !» s'écrie Pierre en donnant un coup de coude à Mathieu pour lui montrer Jean qui joue avec les poulettes, et Syntycha qui parle grec avec Solon et Hermione. Puis ils reviennent à la maison de Ptolemaï qui explique « Voilà l'endroit. Mais si vous voulez enseigner ici, on pourra vous aménager une place. Vous restez ici ou bien… » « Oui, Syntycha, ici, c'est plus beau. Antioche m'accable à cause des souvenirs, » dit doucement Jean à sa compagne. Syntycha répond « Mais oui, comme tu veux, pourvu que tu sois bien. Pour moi, tout m'est égal. Moi, je ne regarde plus en arrière. Rien qu'en avant. En avant. Allons, Jean, ici nous serons bien. Des enfants, des fleurs, des colombes et des poulettes pour nous, pauvres créatures, et pour notre âme la joie de servir le Seigneur. Qu'en dites-vous ? Demande-t-elle en s'adressant aux apôtres. Nous pensons comme toi, femme. Alors, c'est entendu. Très bien, nous partirons contents. Oh, ne partez pas, je ne vous verrai plus. Pourquoi si tôt? Pourquoi? Jean retombe dans son chagrin. Mais nous ne partons pas maintenant, nous restons ici jusqu'à que tu sois… Pierre ne sait pas dire ce que sera Jean, et pour ne pas faire voir les larmes qui emplissent ses yeux, il embrasse Jean qui pleure, et il cherche à le consoler ainsi.